C'est ici que Sandrine a élu domicile dans ce coin du Centre international de l'artisanat. Je peins, je me sens vraiment bien, je me sens libre, j'exprime ce qui vient de l'intérieur. Et quand je monte sur scène, c'est pareil. Parce que je fais une performance, ce n'est pas un spectacle. C'est quelque chose qui vient de façon, c'est juste par intuition. Quand je ressens quelque chose me dit, il faut vraiment que tu parles. Tu parles via mon pinceau, via ma peinture. Tu apportes la joie où tu arrives, aux tout petits particulièrement, j'ai remarqué. Ils adorent tellement quand on dessine sur eux et la manière de les prendre avec amour, parce que quand tu aimes ton métier, tu les prends avec passion, avec tout l'amour du monde, étant vrai, et ça touche le public, ça touche le personnage. Artiste spécialisée dans la peinture, elle forge, crée en basant son travail sur les techniques et les matériaux divers. Tes outils me parlent, mais ma coiffure quand je suis sur la scène, ce que je façonne, je veux toujours façonner. Je veux refaire mon style, je veux apporter un plus dans le domaine de l'art. Je ne peux pas peindre seulement avec des acryliques. Quelque chose me dit, tu dois coller. Parfois, je travaille même avec du chewing-gum. Du chewing-gum, je ne jette pas, je colle là parce que je veux toujours expérimenter d'autres formes. Et je me suis rendu compte que tu peux faire de ton art un métier. Son terrain de jeu, tissu, toile, corps humain et autres. Je peins sur tout support, sur des personnes, sur des vêtements, sur des simples toiles vierges et sur la scène. C'est-à-dire, je fais des performances dans mon travail de fond, je fais une continuité sur la scène. Je ne me limite pas sur la simple toile, comme je l'ai toujours très bien dit. Qu'importe les médias, qu'importe la maison de production. Passionné depuis son enfance, son but est de transmettre des émotions, faire luire sur un support son état d'âme meurtri par les blessures du passé. J'étais toute petite, j'aimais dessiner, mais je me cachais. Et quand je suis allée à l'école des arts plastiques, j'ai cru que je venais tout simplement dessiner. Je me suis rendu compte quand j'ai eu un baccalauréat, j'ai fait sociologie. J'étais passionnée de philosophie et de philosophie et français. J'avais l'embarras du choix, je suis allée faire socio une année. Puis j'ai découvert le département des arts plastiques, d'archéologie en fait. Je vais dessiner à la base, je découvre que ça me passionne puisqu'on étudie aussi l'anthropologie de l'art, la sociologie esthétique, ainsi de suite. Même l'art de l'oration. Je me suis rendu compte que je peux parler, je peux défendre mon point de vue et j'aime être d'abord vrai. La philosophie, c'est être vrai, marteler les esprits, ne pas faire ce que l'on veut, être un être libre dans l'ensemble. Le talent ne s'apprend pas, mais le passage dans une école est primordial. Sandrine a ainsi passé plus de 3 ans à la faculté des arts et des lettres de l'université de Yaoundé 1 pour acquérir les bases. Des arts plastiques à l'université de Ngouakele, département d'art et archéologie niveau licence. Et je me suis spécialisée en peinture. Et quand on fait l'art plastique, on se rend compte, en fait, art plastique et histoire de l'art, parce qu'on a une licence en art plastique et histoire de l'art, pas seulement le dessin, on fait tout type d'art, sculpture, esthétique, c'est pour ça d'autres sont stylistes, sculpteurs, ainsi de suite. J'ai fait 4 ans parce que j'ai repris niveau licence. J'ai fait des ateliers, j'ai fait beaucoup des ateliers avec des artistes. J'ai été formée 3 ans avec un grand artiste, Jean-Michel Dissaké, qui est plasticien. C'est là-bas que j'ai découvert la personne qui, à l'intérieur de moi, a réalisé des œuvres, pas seulement de façon superficielle, qui émane de l'âme. Évidemment, je peux improviser des choses sur la scène. Tristesse, mélancolie, dépression ou encore amertume sont des thèmes retranscrits. Malgré cela, elle croit que ses productions peuvent trouver preneur. Je sors d'une dépression, j'ai fait 3 ans. Je n'ai pas pu supporter la mort de ma fille et ma mère. J'ai fait 3 ans enfermée à l'intérieur. Quand je me suis relevée de là, j'ai eu l'impression que quelque chose m'appelait. C'est pas facile, puisque même à l'académie, on m'a toujours dit que je ne dessine pas comme les autres. Je ne fais pas les œuvres. Vous avez constaté, là, à l'artisanat, il y a des œuvres plus gaies. Moi, ma part est toujours triste parce que je dis, à l'intérieur, il y a toujours des plaies. Quand on n'éradique pas cela, quand on ne soigne pas, quand on ne soulève pas, on ne peut guérir pour avancer. C'est pour ça, mais j'y tiens. Je sais qu'il y a un marché
pour mon travail. Chacun est unique, c'est mon style et je suis jusqu'au bout, j'irai loin avec. Son meilleur ami, c'est son pinceau. En effet, elle n'a pas les mêmes besoins qu'un artiste qui doit faire de la gravure ou la sculpture sur bois. Ce que j'utilise sont des acryliques. Les acryliques sont des peintures sur lesquelles on peint, même sur des personnes, qu'importe le support. Sur des vêtements, sur des toiles, ça ne quitte pas, mais sur des personnes, ça quitte. Comme le modèle sur lequel j'ai travaillé tout à l'heure. La peinture sur le corps ne reste pas. C'est une photographie qui immortalise comme des toiles de fond. C'est un modèle sur lequel j'ai peint. On a travaillé avec l'argile. Généralement, je travaille avec l'argile, la boue, tout ce que je ressens au fond de moi. C'est un mélange parce que l'argile, c'est d'abord une forme de masque naturel pour ne pas irriter la peau. Et j'ajoute, parce qu'il faut ce brassage. Il ne faut pas tout simplement travailler avec la terre de chez moi. Il faudrait aussi utiliser des acryliques chimiques parce que c'est d'abord ça un plasticien. Donner vie aux couleurs. C'est un peu ça. Et voilà des pinceaux sur lesquels je travaille. Des grands pinceaux comme ceci, c'est pour étaler. Pour étaler. Des pinceaux pour s'étendre. Parce qu'il faut, au fur et à mesure que tu travailles, tu t'étends sur des surfaces pour donner aussi des formes. Ainsi de suite. Également, en fonction de ce que tu recherches des formes rectangulaires. Le pinceau, c'est une forme d'orientation. Imaginer, créer, concevoir, tout artiste peut le faire. Au-delà de la passion et du talent, chacun a sa particularité, raison pour laquelle ceux-ci n'ont pas réellement besoin de faire étalage de certaines qualités. On est d'abord artiste. Ce n'est pas parce qu'on est à l'Académie des Arts qu'on est forcément des artistes. Nous sommes parfois nombreux, mais il y a des techniciens qui peuvent reproduire ton visage avec exactitude. C'est ce qu'on retrouve partout ailleurs, même à l'étranger. C'est ce qu'on disait, même le blanc fait le réalisme plus que le noir. Qu'est-ce que tu apportes en plus pour les éléments de ta nature, de ton environnement? Il n'y a pas de qualité, on est artiste et l'académie donne une orientation. Pas forcément l'académie que nous tous nous connaissons, même une formation donne une orientation, quitte à ce que tu comprennes ce jeu de couleurs. Pourquoi tu mets ceci, pourquoi? C'est juste pour que tu comprennes ce que tu fais, que tu contrôles tes pulsions. C'est à ça que moi je pense précisément que c'est l'académie. Mais ce n'est pas parce qu'on est allé à l'école forcément que nous sommes des artistes. Il y a des gens qui ont des choses en eux, ils ne comprennent pas, ni n'expliquent pas. Consommer camerounais est plutôt difficile. L'art fait face à de nombreuses difficultés et Sandrine n'est pas épargnée. Il faudrait encore domestiquer l'esprit des Camerounais en fonction de la valeur de l'art. Parce que d'autres ne comprennent même pas de quoi il s'agit. La plupart du temps, quand on me voit avec mon style artistique, quand je suis vraiment à fond dans mon style, dans mon univers, on dit qu'est-ce qu'elle fait, elle chante. Ou bien on me voit avec le pinceau une fois. On dit tu as appris à faire ça où? Dans quel quartier ou bien dans quel atelier? Dans le domaine de l'art, il y a d'abord l'injustice. Le meilleur n'est pas primé. Parfois par affinité, parfois on te conditionne. Tu es certes talentueuse, une plasticienne, mais en retour, parfois on veut te faire ce chantage, parfois des abus sexuels. Ça, quand tu es une femme, même dans le domaine artistique, tu viens pour un projet, tu brandis ton savoir-faire. Tu utilises ton pinceau comme outil, comme ta force. On veut toujours te rappeler que tu es une femme. Et ça, je vis ça au quotidien. Je ne sais pas pourquoi, mais je me plains de ça. Je pense que je vais faire même une performance ou un tableau qui renvoie à ça, parce que ça, là, j'en ai marre. J'en ai marre, mais ça ne me décourage pas du tout. Son secteur d'exploitation est bien large. Soit un anniversaire, des festivités, mariage, dot, anniversaire, une soirée de gala même. Pourquoi ne pas faire la différence? C'est pas la sorcellerie, c'est une décoration. Je peux faire des dessins sur des visages. Je peux faire une prestation artistique, une performance avec l'écho les bruits, parce que moi je travaille aussi avec tout d'instruments. Quand je suis sur la scène, tout pour moi remet des sons. Je travaille avec tout. Je travaille avec un musicien qui me donne parfois ce que je veux pour faire une prestation artistique. Et je propose des spectacles, des performances lors des événements, mariages, ainsi de suite, en fonction de ce que
comment on ressent la chose. Si mon spectacle plaît à un type de public, on peut m'inviter. C'est juste la visibilité. L'art a un prix. Les œuvres de Sandrine varient entre 15 000 et 200 000 francs CFA, mais tout dépend des émotions retranscrites. Si moi je vends ça à 150 000, quelqu'un va me dire qu'une œuvre qui fait peur comme ça, je dis pour moi elle a de la valeur. Je l'aime tellement. Ce côté obscur, c'est tout moi. La plupart du temps, c'est en fonction de l'esprit, de l'âme que tu as mis dans l'œuvre. Tu la ressens très forte. Tu estimes que cette œuvre, si je me détache d'elle, elle doit valoir des millions ou bien des centaines de mille. C'est en fonction de ce que tu ressens. L'attachement que tu as pour ta toile, pendant que tu travailles, l'énergie que tu as déposée dessus, l'esprit que tu as mis à l'intérieur, ça se ressent. Même une œuvre d'art qui me parle suffisamment, que ce soit l'œuvre d'un autre artiste, j'estime qu'elle vaut vraiment beaucoup. Et même pendant les foires, pendant les festivals, le profane achète en fonction de ce qu'il a ressenti. Il faut avouer que vivre de son art est un défi. La notoriété ne vient pas en un claquement de doigts et le marché de l'art est soumis à certains éléments. C'est pas du tout facile parce que je parle d'abord du cas du Cameroun, mon environnement d'abord. J'ai remarqué, j'ai fait plusieurs festivals, j'ai fait plusieurs salons. C'est le même problème qui revient. Combien coûte la toile? C'est cher. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il vaudrait mieux trouver de quoi les enfants vont manger ou une bière à fin de soirée que de prendre une œuvre d'art. Ça séduit, certes, on ne reconnaît pas les efforts, mais le public a l'impression que c'est quand on est déjà plein aux astres qu'on peut se faire une œuvre d'art. Mais je comprends qu'il faudrait d'abord ressentir ça dans l'âme. Il faudrait parfois encourager l'artiste. L'artiste a besoin de tout ça. Tu peux demander un tableau juste à ton niveau. Tu peux dire que je veux juste un petit tableau symbolique pour t'encourager en tant qu'artiste. Ça ne coûte pas cher. Je ne peux pas dépenser en énergie, en termes de réflexion, en matériaux, parce que le matériel artistique ne coûte pas moins cher, pas du tout. Et ta créativité encore, pour venir faire des dons. Ça veut dire que je ne vis pas de mon art. C'est pour ça qu'on demande juste de l'encouragement. Et il y a toujours une œuvre pour chaque public.